Ou de l'autre côté. Ah, mais du collant, pas de l'autre côté pour pas me le décoller. Oui, mais si ça arrache, c'est pas grave s'il reste du collant. Pendant que je m'occupe de la pose du stratifié, Antoine suit avec la pose des plaintes et autant vous dire qu'il est pas trop fan des autocollants qu'ils mettent sur chaque plainte. Pour les plaintes, on est parti sur des plaintes blanches. Habituellement, on prend celles qui suivent avec le parquet, mais cette fois, on a décidé de prendre les blanches car elles sont à 22 € pour 5, tandis que celles en bois sont à 12 € pour une seule. Et à la base, on prenait les bois parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait les blanches par lot de 5. Par contre, comme elles sont blanches, on voit beaucoup plus les raccords. Du coup, je sais pas si je peux mettre un silicone à chaque raccord ou si dans le temps, ça va faire dégueulasse. Une petite pose s'impose et sans bière avec du Fusti. C'est rare sur un chantier, mais ça existe. Bon, de temps en temps, la binouse, elle fait du bien quand même. Au niveau des portes, on finit avec 2 coupes à 45, donc la longue plainte à 45 et un petit bout qu'on vient coller en plus à 45 également. J'essaye d'évacuer au fur et à mesure l'emballage de mon parquet. Ça fait quand même pas mal de bazar. Putain, ça va bon. Il y a un petit loupé dans la publication des vidéos, je vous ai montré les plaintes avant la fin du parquet. Donc voici la dernière pièce. Bon, j'ai un peu galéré parce que je m'y suis mal prise, mais j'ai rectifié au fur et à mesure. En espérant que cette partie ne bougera pas. Ça, c'était cadeau d'Antoine. Après avoir recommencé plusieurs fois et plusieurs prises de tête plus tard. J'ai quand même réussi à clipser les lames parfaitement. Pour les plus observateurs, oui, j'ai pas de chaussures de sécurité, je suis en chaussettes, mais c'est pour pas abîmer et salir la sous-couche. Et vu le froid, c'est double paire de chaussettes, donc ça protège un peu mieux, on va dire. Antoine continue les plaintes dans les autres pièces, et quand j'ai une galère, je l'appelle à la rescousse. C'est bien beau de tout vous filmer, mais du coup, t'es direct cramé quand tu fais la moindre petite pause. Mais en vrai, dans l'ensemble, ça avance super bien. Et on adore vraiment le rendu de notre parquet. On avait hésité avec un autre modèle avec sous-couche intégrée, mais au final, on s'est dit que c'était mieux d'avoir la sous-couche partout et ensuite le parquet par-dessus. Et on savait pas trop non plus si ça allait bien se poser comme du parquet normal. Je sais pas si certains ont déjà essayé. Toujours à pied de chaussette. Pour la découpe au niveau du bâti de porte, j'appelle Antoine à la rescousse. Et pendant ce temps-là, je mets en place le restant de sous-couche. Et forcément, j'ai coupé trop large, donc du coup, je recoupe une dernière fois avant de scotcher. Avec l'hiver qui arrive, les jours qui raccourcissent et Antoine qui a pas mal de boulot dans les champs, le chantier avance quand même beaucoup moins vite. On n'irait pas manger. Il est quelle heure? Midi et quart. Ah ouais? Bah attends, je fais celle-là. Bon, il y en a un qui a toujours faim par contre. Forcément, je veux faire ma coupe avant d'aller manger et ça passe pas du premier coup. Donc du coup, j'ai dû recommencer. Et au final, c'est parfait. Au niveau de la porte du dressing, on avait prévu de ne pas mettre de seuil de porte pour que ça fasse plus propre comme on est sur une même pièce. Mais au final, c'était impossible puisque la coupe était beaucoup trop profonde. On n'aurait pas réussi à incliner la lame assez fort pour dire qu'elle rentre de chaque côté de la cloison et qu'elle soit vraiment à 5 mm du mur. Donc du coup, on va mettre un seuil quand même. Je sais pas si vous voyez la longueur qu'il aurait fallu enfiler dans la cloison. Il y en a qui posent tout leur parquet sans seuil et je sais pas comment ils font quand c'est comme ça. Et on n'a plus vraiment de place pour faire les coupes. Ça y est, la chape est coulée. Donc ils sont venus poser l'isolant, le polyane et la bande sur la périphérie le jeudi, donc c'est un isolant de 8 cm d'épaisseur, et avec par-dessus un grillage. Je leur ai préparé un petit café pour les forces, et 3 minutes après, la chape était coulée. Bon, il a fallu un peu plus de 3 minutes, mais franchement, le travail est vraiment trop propre. Enfin, très propre, parce que c'est jamais trop propre. Donc c'est une chape traditionnelle, une chape sèche, enfin en partie sèche, enfin pas une chape liquide en gros. Il attire avec le règle. Et en buvant le café, je leur avais demandé de mettre un petit polystyrène autour des tuyaux d'arrivée d'eau au niveau de la douche, car on devait les décaler un petit peu. Et au final, il m'avait dit, bah, autant en mettre au niveau de l'évacuation aussi. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, sauf que je me suis rendu compte que l'évacuation allait être déplacée. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a bien une bande pour la dilatation sur tout le tour et un polyane. Donc le placo n'est pas du tout imbibé et en plus la chape est à moitié sèche, donc vraiment le placo ne boit pas. Au niveau du nivellement, c'est parfait. Bon, ça fait 3 fois qu'on travaille avec cette même entreprise, donc on savait que ça allait être propre. Et on a aussi un joint de dilatation qui traverse la pièce. Une semaine après le coulage de la chape traditionnelle, on commence les cloisons. On commence par celle de la chambre, toujours avec notre petit laser Lasgo vachement pratique. On est Forcément, les câbles ne tombent pas pile poil dans la cloison, donc on doit tous les décaler. Donc on fait des trous dans les semelles pour pouvoir passer les câbles et on met un montant de chaque côté qu'on fixe sur le placo. Je trace au sol tous les 60 et tous les 120, donc au niveau des 60 on mettra un montant et au niveau des 120 il y aura un raccord de plaque, donc on met 2 montants. Certains doublent les montants aux 60 et aux 120 pour pouvoir croiser les plaques, mais ici nous on a décidé de ne pas croiser les plaques, donc un montant au milieu suffira. Pendant qu'Antoine sertit les rails, je viens commencer à plaquer avec une petite chute et là je réalise qu'on va devoir recouper toutes les plaques car la hauteur sous plafond est
d'à peine 250. On a fait en sorte de pouvoir les réutiliser car ce sont toutes des chutes de 30 cm qu'on avait du mal à recaler. Ensuite, je visse ensemble les montants qu'on a doublés et pendant ce temps-là, Antoine prépare la porte pour l'installer.